Donc, troisième partie de ce tutoriel sur comment bien débuter Battle for the Galaxy. Donc, on s'était arrêté sur l'utilisation d'Hannibal hier. Et donc, j'ai progressé un peu en attendant. Donc, une fois que vous avez pris votre Hannibal, vous n'avez plus de cristaux, mais il vous reste tous les bâtiments à mettre à jour et les troupes à mettre à jour. Donc, par rapport à la vidéo précédente, j'ai mis à jour mes entrepôts au niveau max, dans cet ordre. J'ai mis à jour mon académie pour les troupes. J'ai recherché au niveau 3, j'ai recherché le niveau 2 de marine. Là, je finis la construction du niveau 4. J'ai mis à jour les générateurs. J'ai construit le centre de commandement et j'ai lancé la mise à jour du quartier général vers le niveau 3. Alors ça prend 24 heures pendant lesquelles il faut vous occuper. Et ce qui est important, alors surtout, oui j'ai oublié, donc les bâtiments, ne mettez pas à jour le spatioport, ne les améliorez pas et n'améliorez pas vos défenses. Tout simplement parce que plus vous aurez un gros spatioport, plus vous aurez de défenses, et plus quand vous arriverez dans les guerres de corporation, vous aurez la tâche la plus difficile. Donc n'améliorez ces bâtiments qu'en connaissance de cause, quand vous avez ce qu'il faut. Donc, je rappelle l'ordre d'amélioration des bâtiments que vous devez toujours suivre quasiment à chaque franchissement de QG. Vous améliorez les entrepôts dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les bâtiments de troupes et les troupes elles-mêmes. Vous pouvez améliorer les mines de titane et d'énergie. Les bâtiments annexes style centre de commandement et QG de corps quand on l'aura. Et dans l'intervalle que tout ça s'améliore, ce qui est important dans ce jeu, c'est de faire la chasse aux modules. Donc, vous voyez, pour chaque unité, vous disposez de modules communs avec un numéro. Ici, là, j'ai pu avoir un marine niveau 2, c'est-à-dire que j'ai déjà amélioré le module marine. Mais comme on reçoit ces modules de façon aléatoire, il faut faire beaucoup d'attaques pour obtenir les modules que l'on veut. Parce que vous allez obtenir beaucoup de modules, à peu près dans toutes les technologies. Vous voyez, il y a 10 troupes, 6 défenses, 10 technologies. Et chez les héros, chaque héros a 3 types de modules différents. Donc ça rajoute 9. En tout, vous allez avoir 35 types de modules. Donc, si vous voulez obtenir un module en particulier, il va vous falloir en moyenne faire, c'est de la statistique, environ 35 attaques pour obtenir un seul module. Ce qui est important dans ce jeu, c'est de bien comprendre que les modules sont fondamentaux. Si vous n'améliorez pas vos modules, si vous augmentez vos bâtiments sans avoir amélioré les modules dans le même temps, vous allez à la catastrophe. Votre compte n'arrivera pas à se débrouiller au fur et à mesure que vous grimpez. Vous aurez des attaques molles qui se feront écraser par les défenses adverses. Et en guerre de corporation, vous allez ramer. Si vous avez mis à jour vos modules correctement en fonction de votre niveau, tout sera plus simple. Le jeu sera plus simple, les guerres seront plus simples, les combats de ligue seront plus simples. Donc, pour avoir des modules, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire des combats de ligue. Donc,
pendant que votre QG se construit, normalement, dans le tutoriel, vous allez débuter la ligue de fer. Et il vous faut essayer d'être le premier de la ligue. Alors, la première ligue, elle n'est pas compliquée parce que c'est des... En fait, vous n'êtes pas opposé à des vrais adversaires. C'est des bots créés par le jeu pour vous titiller un peu. Donc, profitez des 24 heures de construction du QG pour détruire un maximum de bases. Vous voyez là, donc j'ai commencé hier, il me reste encore 11 heures pour construire le QG. À peu près, j'ai commencé ce compte il y a 12-13 heures. J'ai fait environ 56 attaques de ligue. C'est pas forcément énorme, vous pouvez en faire plus, mais déjà ça me permet de remplir un certain nombre de troupes. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Les marines sont de niveau 2. Vous voyez que si je voulais améliorer au niveau 3, ça me coûterait 75 000 titanes. 75 000 titanes, je n'ai pas la capacité dans mes entrepôts d'obtenir ce chiffre. C'est-à-dire que déjà, j'ai maximisé mes modules par rapport à mon niveau de QG sur les marines. Donc l'idéal, c'est de le maximiser sur tous les modules. Bon, au QG2, QG3, c'est pas encore critique si vous faites pas attention à maximiser les modules, mais ça va le devenir au-delà du QG3. Donc, pour faire les modules, eh ben, on va aller utiliser ces troupes pour détruire des bases. Alors, quand on cherche du module, le but, c'est comme ça, c'est d'essayer plutôt de se faire les bases les plus faciles possibles. Donc à QG2, vous allez trouver par exemple des petites bases comme ça avec juste un bunker. Et l'idée, c'est que vous allez vider vos troupes et votre héros en détruisant un maximum de bases le temps que ça se reconstruise. Puisque vos troupes vont prendre un certain temps à être construites. Voilà. Et vous gagnez un module. Tout en gagnant des points, des médailles qui vont vous permettre de grimper en grade. Ce qui, vous, à la fin du mois, vous donnera des récompenses en fonction du niveau que vous avez atteint. Donc, l'objectif, c'est vous vider, vous faites autant d'attaques que vous permet votre héros et vos spatioports et votre spatioport. Donc, on cherche. L'objectif, c'est de faire un maximum d'attaques en un minimum. Donc, on cherche plutôt les bases peu défendues, qui sont faciles et qui ne vont pas détruire la totalité de vos défenses. Vous pouvez prendre quelque chose comme ça, là. Vous pouvez de temps en temps vous faire plaisir et prendre des bases un petit peu plus difficiles. Là, j'ai pris une base plus difficile. Je vais utiliser beaucoup de troupes, finalement, pour pas grand chose. Là, vous voyez, j'ai endommagé le héros. Donc, si je veux pouvoir attaquer, il va me falloir attendre 11 minutes avec le héros. J'ai quand même gagné un module. Donc, je revérifie, je fais le point. Il me reste encore 17 marines, 4 grenadiers. J'ai largement de quoi faire une petite base, voire deux, en les choisissant correctement. Donc, quand vous allez à la chasse aux modules, l'avantage, c'est que vous allez souvent être full énergie, full titanium.
eh ben, profitez surtout au début où vous avez des drones gratuits. Vous voyez les drones, je vous en ai parlé hier, ces drones, ils sont pas permanents. Ils vont disparaître au bout d'un certain temps. Vous voyez, le premier drone gratuit va disparaître dans 8 heures. Le suivant dans 2 jours, 1 jour et 3 jours. Après, il va falloir vous les payer avec des cristaux. Les cristaux, vous avez vu, le premier drone, il est à 200 cristaux. C'est-à-dire de vous-même, en faisant les missions ici qui vont rapporter 3-10 cristaux, en nettoyant les débris, vous allez pouvoir récupérer, allez, bon gré mal gré, une cinquantaine de cristaux au maximum par jour. Ça sera plutôt aux alentours de 30 que de 50. Puisque rapidement, on ne bénéficiera plus des bonus obtenus par les trophées. Donc, si vous n'optimisez pas au maximum les constructions que vous faites dans les premiers jours, vous mettrez beaucoup de temps à rattraper parce que vous aurez de moins en moins de drones. Donc, le début du jeu, optimisez au maximum la construction, ne touchez pas aux défenses, ne touchez pas aux spatioports, respectez l'ordre de construction, entrepôt, bâtiment de troupes, bâtiment annexe et générateur. Et le temps que tout ça se construise, tant que tout n'est pas construit, ça n'est pas la peine de passer au QG suivant. Et le temps que tout ça se construise, on fait des raids, on fait des batailles en ligue pour ramasser des modules. L'idéal étant d'être toujours au maximum de ce qu'on peut créer. Et vous utilisez le titane surnuméraire pour mettre à jour ce qui doit l'être. Voilà, donc je vais continuer le tuto dans une vidéo prochaine où j'aurai obtenu le QG de corporation. Merci.